Hello les gens, comment ça va, CH? Je suis dans mon lit aujourd'hui, il fait pas beau du tout. On est dimanche 21 décembre. Joyeux solstice d'hiver. Je suis malade, comme tu peux le constater. Je suis malade, mais je suis très heureuse en même temps. J'étais en train de journaler. Ce matin, j'avais un peu envie de faire le bilan de mon année. J'ai commencé à le faire là. Et je me suis dit que j'avais envie de tourner une petite vidéo. Pour blablater tous ensemble en ce solstice d'hiver. On est le 21 décembre, les amis. J'espère que vous avez passé une belle année, que cette année a été intéressante pour vous, challengeante pour vous. Elle a été challengeante pour tout le monde. C'est pas une impression, c'est un fait. Parce que on sort de l'année 9, l'année de l'ermite, et on rentre dans l'année 10, l'année de la carte de roue de fortune. Et bon, j'avais envie de partager des choses. Cette vidéo sera un grand blabla de n'importe quoi, de mes pensées enfouies, comme d'habitude. Je t'ai sorti le Mariel Tarot, parce que le Mariel Tarot, c'est le jeu qui va m'accompagner pour brainstormer un peu sur mon année. Et c'est le tarot qui m'accompagne depuis des années, pour faire le bilan, pour faire ma roue de l'année, pour faire des questions introspectives, etc. Je sais pas. Tu vois, j'étais dans mon lit, je suis allée dans ma cartothèque et spontanément, je me suis dirigée vers ce jeu-là. C'est une habitude, c'est mon tarot préféré, je crois. Forcément, parce que si je vais directement vers lui, c'est qu'il y a une bonne raison. Et donc, j'étais en train de chercher la carte de l'ermite. Je te disais qu'on sortait de l'année 9, donc une année 9 collective, hein. Une année d'introspection, une année de révélation. Cette année nous a révélé beaucoup de choses pour ceux qui sont réveillés, entre guillemets, ceux qui voient les choses, puisqu'il y a beaucoup de personnes malheureusement qui ne voient encore rien, qui continuent leur petite vie. Ils savent, ils sentent qu'il y a un truc qui cloche, hein. C'est pas comme d'habitude, mais ils sont pas encore... ou alors ils ne veulent pas s'ouvrir à une autre vision des choses, peut-être parce que la réalité fait mal. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont réveillées cette année, ne serait-ce que par les événements politiques, géopolitiques, et puis même des événements personnels. J'ai pu le constater autour de moi qu'il y a eu beaucoup de révélations de par des événements familiaux, des challenges personnels, etc. Et c'est bien. Donc là, on passe dans une année 10. Alors, la numérologie va te dire l'année 1, l'année du commencement, l'année du début. Certes, mais au niveau tarologique, on est dans l'année de la roue de fortune. D'accord? L'année de la roue de fortune, c'est l'année 1. Mais si tu veux, pour moi, c'est une année... on comprend en fait avec roue de fortune qu'on est dans des cycles. L'histoire se reconstruit, malheureusement ou heureusement, je sais pas comment dire, mais c'est l'histoire de notre Terre, de la planète Terre, de notre système. En fait, on est construit sur des programmes cycliques. Je cherchais la carte de l'ermite, elle est là, je vais la mettre de côté. On est construit sur des programmes cycliques et on comprend ça. Et si on fait des liens avec ce qui est en train de se passer actuellement dans l'histoire, on est en France aujourd'hui, hein, on va parler de l'histoire politique française, on peut très bien la rapprocher avec d'autres
d'autres périodes de l'histoire, on a une partie de la population aujourd'hui qui se révolte. Je sais pas, t'as vu, hein, avec ces histoires d'agriculteurs là qui se révoltent. Et en même temps, ça révolte, ça ouvre les yeux à beaucoup de Français. Parce que les agriculteurs, finalement, c'est ceux qui nous nourrissent. Et on ne peut être que solidaire avec les agriculteurs. En fait, on ne peut pas être contre les agriculteurs. Ceux qui sont contre les agriculteurs, c'est qu'ils sont contre la vie. Donc, c'est pas possible. Enfin, en tant qu'humain, on ne peut pas être contre le vivant, on ne peut pas être contre la vie. On ne va pas se nourrir de produits industriels et d'insectes et de tout ce que veulent aujourd'hui nous faire ingurgiter les mondialistes qui ne pensent qu'à leur portefeuille, qui en ont rien à faire du vivant, si tu veux. Donc je pense que c'est le dernier sursaut de réveil pour la France cette année. On est, si on parle des arcanes mineures, actuellement et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le dernier jour pour la carte du 10 de bâton dans les décans. Alors ça, c'est le 10 de... Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, on passe dans l'année de roue de fortune. Je cherche la carte de roue de fortune depuis tout à l'heure. On rentre dans l'année de roue de fortune. Donc, on est censé avoir cumulé des expériences avec le 9, avec la carte de l'ermite, qui est très haut, cette ermite. Ah, je suis désolée. Je suis obligée de mettre la lumière. Voilà, c'est mieux comme ça. J'ai désactivé le flash. J'ai allumé la lumière. Donc, on est encore jusqu'à la fin de l'année, là, dans cette carte de l'ermite. Elle est très, très haut, l'ermite. L'ermite correspond à la Vierge dans la roue zodiacale. La Vierge, c'est un signe de service, c'est un signe de travail, et c'est un signe comment dire, moi, comment je vois spirituellement la Vierge, c'est un signe de profondément... Enfin, la Vierge, déjà, c'est un signe de terre. Donc, elle est ancrée à la terre. Et c'est marrant parce que ce dernier sursaut, c'est le sursaut des agriculteurs qui se révoltent. Et on est vraiment dans la terre, on est vraiment dans le travail de la terre. Là, je fais des ponts, excuse-moi, je passe du coq à l'âne. Et on est dans ce sens du service. L'agriculteur, c'est le service à l'humain. L'agriculteur, c'est celui qui nous nourrit, qui nous donne les bons nutriments pour qu'on puisse survivre. Voilà, et sans bons nutriments, eh ben on s'éteint. Si on se nourrit que de nourriture transformée, qui ne vient pas de la terre, qui ne vient pas d'un travail de la terre, le signe de la Vierge, c'est le signe qui marque la fin de l'été. Donc enfin, en fait, c'est la récolte. Hein. On est dans la récolte, voilà. Et puis aussi les denrées qu'on va commencer à mettre, à stocker pour l'hiver dans la période de la Vierge. La Vierge, on est fin août, début septembre, tu vois. Donc, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Attends, je dis n'importe quoi. Lion, donc mai, juin. Juin, c'est jusqu'au 21 juillet. Gémeaux, du 21 juillet au août. Et la Vierge, on est de août à septembre, c'est ça. Donc, je te disais... Mes lunettes. Je suis malade, je l'ai dit, je crois, déjà. Attends, je vais les remettre, je vois rien.
Donc je te disais, voilà, c'est ce travail le travail de la terre, en fait, est important pour notre survie. Et je pense aussi que c'est peut-être le message de la carte de l'ermite aussi. Ça tombe bien avec ce qu'on est en train de vivre. Et donc, des révélations, comme je te disais, des révélations personnelles, beaucoup de révélations personnelles. On a des remues de l'eau, là, de la vague. Donc, en fait, on a été très remué émotionnellement. Tu vois, cet ermite-là, il a un habit, il se fond dans la mer. Elle est magnifique, cette carte. Il est magnifique, ce jeu. Le Mariel Tarot, c'est pour ça que j'aime particulièrement ce jeu. Il est d'une beauté. Et on passe dans l'année de l'ermite, de roue de fortune. Je vais essayer de la trouver rapidement. Et l'année roue de fortune, c'est... Bah, on comprend, je disais tout à l'heure qu'on a des cycles et on comprend qu'on a... maintenant, il faut attraper la manivelle de la carte de roue de fortune et se décider finalement à... à l'activer dans notre sens. En fait, c'est bien. Hein. On dit qu'on est au commencement, on recommence tout au début. Non, mais là, on ne recommence pas au début. Hein. On n'efface pas le passé. On a des leçons à tirer de ce qu'on a vécu. Et elle est où, cette carte de roue de fortune? C'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Est-ce que je l'ai perdue? Il faut tirer des leçons de passé. Il faut aller de l'avant. Il faut se décider à la faire tourner dans notre sens, quoi. Oui, le destin, mais le destin, à un moment donné, il faut lui donner un coup de pouce. Il faut lui donner un coup de pouce à notre destin. Et notre destin, si on le prend en main, en fait, on peut quand même diriger notre barque, tu vois. Elle a dessiné cette roue de fortune sur comment on appelle ça, truc dans les navires, là, pour donner une direction. Voilà, on a les yeux bandés, parce qu'on est quand même... on n'a pas pris sur tout, on a quand même le destin qui vient nous frapper, mais en même temps, on peut décider. Donc, décidons des choses, prenons les choses en main, on a compris des erreurs du passé, on les a conscientisées avec la carte de l'ermite. Maintenant, allons-y, faisons les choses pour avancer. Aussi dans notre vie personnelle, hein. Alors là je te parle dans le niveau collectif, mais aussi dans notre vie personnelle. Aujourd'hui, je pense que 2026, ce sera une année de grands changements pour tout le monde, et il est temps de se mettre au centre de notre vie, et de décider, se mettre au centre de notre vie, et de décider ce qui est bon pour nous, et de faire avancer les choses en ce sens. C'est-à-dire, avec la carte du 1, on est dans une carte impaire. Le 1, le 10, tu vas me dire que c'est pair, mais on est... la roue de fortune, c'est pas une carte inactive, pas une carte passive. Pour moi, c'est une carte d'action. Allez, on active notre roue et on l'emmène là où on veut l'emmener. Bien sûr, en tenant compte qu'on n'a pas main sur tout ce qui peut arriver. On ne maîtrise pas tout ce qui peut arriver, mais il faut l'accepter. Il faut lâcher prise dessus. Il faut lâcher prise et on y va. Voilà, donc c'est une carte importante pour nous personnellement, mais c'est une carte importante aussi pour l'avenir de l'humanité. Voilà. Et je pense que la manière dont on va décider les choses de cette année, on dit ça tous les ans, mais cette année encore plus, la manière dont on va décider les choses et dont on va... les actions qu'on va prendre pour faire les choses, ça sera décisif pour notre futur. Sans on bascule, en plus, tu vois, on bascule là dans l'ère de l'intelligence artificielle qui rentre de plus en plus dans notre vie. Donc là, ça va créer de gros chamboulements, hein, comme la révolution industrielle, comme l'arrivée d'Internet dans nos vies. Et ça, il va falloir le gérer. Il va falloir le gérer individuellement et collectivement. Voilà, c'est pour ça qu'elle est intéressante, cette roue de fortune. Donc, je sais pas, écris-moi en commentaire, toi, ce que tu as décidé de mettre en place dans ta vie.
où tu as décidé de mener ton bateau. Désolée pour les bruits des voisins, comme d'hab. Depuis 7h30 du matin, ils poussent, ils tirent des meubles, je sais pas ce qu'ils font, bref. Et moi, personnellement, j'ai décidé d'aller vers... je prends mon destin en main. Ça y est, cette année, j'ai décidé d'y aller. Prendre mon destin en main et je vais t'expliquer tout à l'heure quelles sont mes cartes de l'année, rapidement. J'ai été interrompue. Du coup, je vais revenir sur cette carte de l'ermite parce que j'ai quelques idées qui me sont venues là. Et je te disais que la carte de l'ermite, c'était la carte qui correspondait au signe de la Vierge, qui est le dernier signe de terre. C'est le signe mutable de la trilogie de la Terre, hein, qui commence par le Capricorne en début d'année. Donc le Capricorne, c'est celui qui initie. Le Taureau, c'est celui qui met en place les initiatives. Et la Vierge, c'est celui qui récolte et qui est sur la fin du cycle de la Terre et qui se renouvelle dans l'élément suivant, qui est l'élément feu. Si on suit la carte du monde, qui est l'élément feu. Attends, qu'est-ce que je dis comme connerie? Oui, denier, feu, air et eau. Voilà. Donc, bon, rien à voir avec le schmilblick, ce que je te raconte là. Mais donc, on est dans une récolte. Alors, qu'est-ce qu'on a récolté? Qu'est-ce qu'on a semé les années suivantes? Et aujourd'hui, si on est dans un marasme pareil, un bordel pareil, collectivement et dans nos vies aussi, parce que beaucoup d'entre nous se rendent compte que là où on en est aujourd'hui, c'est pas notre place. Et que là où on est, c'est pas bien. Et qu'il faut soit on décide le changement avec la carte de roue de fortune, soit on reste dans notre vieille merde. Et on essaye de redécorer les murs à l'intérieur de notre habitat pour donner un petit peu de beauté, mais bon, finalement, on reste dans les mêmes murs, quoi. On reste dans la même prison. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qu'on a... Aujourd'hui, on sème avec les événements aussi géopolitiques, politiques de la France et comment on nous traite, comment les politiques nous traitent en France. On récolte ce qu'on sème. On a semé les Français ont voté pour le même président à l'élection de 2022, alors qu'on avait très bien vu que le premier quinquennat était merdique. On a refait la même erreur. On est retombé dans le même panneau. Tu vas me dire, on n'avait pas le choix, sinon c'était l'extrême droite qui passait. Ouais, à un moment donné, si on en est arrivé là, c'est parce qu'on l'a bien voulu. Voilà, donc on récolte ce que l'on sème. On a laissé passer des choses. L'avantage avec cette année, qui est une année de révélation, l'année 9, c'est que on voit exactement comment on nous traite. Comme des moins que rien, sans humanité, sans prise de recul, complètement hors sol. Et ça, en fait, on le fait parce qu'on le veut. Enfin, quand il n'y a plus de maîtres, il n'y a plus d'esclaves. On connaît hein, cet adage. Donc, si on continue dedans, c'est parce qu'on le veut bien. Si on veut le changement, on active la roue et on va vers le changement. On a la manivelle à notre portée. Elle est là. On rentre dans l'année 10, dans l'année de roue de fortune. Donc voilà, on a récolté ce qu'on a semé. On a vu que ce qu'on a semé, c'était pas bon, c'était transformé. Et on veut revenir à des nutriments naturels. On veut revenir à ce qui, au vivant, à la vie, à l'humain, aux valeurs humaines, et pas aux valeurs inversées de ces gens qui nous gouvernent. Parce que ces gens qui nous gouvernent, là, sont complètement inversés dans leurs valeurs.
Et le monde est inversé d'ailleurs. Aujourd'hui, tu vois, on met en avant, on plébiscite des voleurs, des menteurs, des gens qui font pas du bien. Et je te donne par exemple l'histoire avec Sarko qui m'a tué en fait. Comment est-ce qu'on peut aduler un mec pareil? C'est un mec qui a des valeurs inversées. Beaucoup de choses comme ça sont... Observe bien ce qui est mis en avant aujourd'hui par notre système, ce sont des valeurs inversées. Et les valeurs humaines, les valeurs du vivant, en fait, sont diabolisées par le système, hein, je veux dire. Mais finalement, si on retourne les choses et on prend le prisme une carte que j'ai beaucoup tirée cette année, c'est la carte du pendu. Si on prend le prisme du pendu et qu'on essaye de regarder les choses à l'envers, on se rend compte que vraiment, tout ce qui est plébiscité, tout ce qui est mis en avant, ce ne sont pas des valeurs humaines et ce n'est pas des valeurs pour le vivant. Ce ne sont pas des valeurs honnêtes, ce ne sont pas des choses qui vont dans le sens de la loi naturelle et des lois universelles. Bien au contraire. Donc, écoute, moi j'ai envie de te dire, à nous de décider, hein, et à nous de voir où est-ce qu'on veut aller. Peut-être qu'il faut une révolution, peut-être qu'il faut une chose plus douce. Moi, je suis pas pour la guerre, pour verser du sang. Regarde par exemple, quand ils te disent, on veut la paix, mais pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Tu réalises un peu l'énormité, l'absurdité du truc. Et en fait, aujourd'hui, tout est absurde. Absolument tout est absurde. Tout est contre nature. Tout est... voilà. Bref. Pour en revenir à... Je te disais, moi, dans ma vie personnelle, aujourd'hui, j'ai décidé, si ça t'intéresse, hein, mais ma chaîne, c'est un peu mon journal intime. Est-ce que ça fait la mise au point? J'ai l'impression que c'est flou. Moi, ce que j'ai décidé cette année, on va rentrer en 2026. Là, ça va être l'année de mes 46 ans. Et à un moment donné, je me suis dit qu'il faut que j'arrête de dormir et que je prenne mon destin en main et qu'enfin, j'aille vers ce que je veux. On va pas dire que jusqu'à maintenant, ma vie était pourrie. Mais je crois que je suis hyper créative. Je suis très fertile, hein, pour créer des projets, des trucs comme ça. Mais quand il s'agit de les mettre en place et d'y aller, il n'y a plus personne. Donc cette année, j'ai décidé de prendre les choses en main. Et j'ai décidé parce que cette année, d'y aller, parce que je vais finir mes phrases. Parce que cette année, alors, je vais te sortir du coup... attends, ne bouge pas. Voilà. Et je voulais faire un dernier topo pour cette vidéo sur ma carte de l'année 2025, là, qui est en train de s'achever, c'est la tour. Et mon année 2026, qui est l'étoile. Alors, si tu me connais ici, tu sais que l'étoile, pour moi, c'est mon ultime, c'est mon goal dans ma vie. Alors, c'est pas la dernière carte, hein, du tarot. La dernière carte du tarot, c'est la carte du monde, de l'authenticité, qui pourrait faire penser à l'étoile également. Magnifique ce jeu, je me répète à chaque fois. Mais pourquoi? Parce que pour moi, c'est la carte la plus authentique du jeu. C'est la carte, quand tu arrives à l'étoile, c'est que tu arrives à certaines transparences dans ta vie. Tu as trouvé ta place, tu es bien, tu t'exprimes de manière authentique avec toi-même. Tu es transparent avec toi-même. Avec les autres, tu te connais, tu fais les choses de manière authentique. Ce que j'appelle authentique, c'est aussi toucher son être divin, c'est-à-dire être à l'écoute, être intuitif de notre divin, avoir cette connexion tout le temps et être dans une certaine paix, une certaine sérénité. Voilà.
Je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais broder pendant 1 heure sur la carte de l'étoile. Et la carte de la tour, du coup, mon année 2025, c'est une carte aussi que j'aime beaucoup, de déconstruction de l'ego. Et c'est ce qui s'est passé pour moi cette année. Je vais te raconter vite fait ma vie privée. Mais là, sur cette carte, on voit, on a l'impression que c'est un personnage qui brûle. Et c'est exactement ça, la carte de la tour. C'est brûler, brûler les scories, c'est brûler par le feu, ce qui doit être brûlé par le feu, ce qui... Par le feu, c'est quand même... il ne doit rien rester derrière, il doit rester de la cendre, tu vois. C'est brûler ces anciennes constructions, celles qui ne matchent plus avec la personnalité authentique qu'on est en train de devenir, la carte de l'étoile. Et j'ai traversé cette année... cette année de l'étoile n'a pas été catastrophique. Elle a été challengeante. J'ai eu beaucoup de révélations sur moi-même. Beaucoup de choses ont été mises en place justement parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont effondrées cette année et fin 2024. Et ça a été un effondrement en douceur. Alors, je ne sais pas comment s'est passé mes cartes de la tour dans mes cycles précédents. Je n'ai pas calculé pour voir en quelle année était tombée la carte de la tour la dernière fois. Et comment je l'ai vécu, ce serait intéressant de faire ce travail-là, n'empêche. Mais en fait, cette année, fin 2024, j'ai eu des problèmes de santé. Et comment j'ai vécu ça? J'ai vécu ça comme un appel de moi, de mon intériorité, de mon corps, de mon physique, de mon esprit, de mon âme, de tout, de mon divin qui me disait « Oh là là !» Bref, il va falloir que tu fasses attention. Et t'as un peu brûlé la vie par les deux bouts jusqu'à maintenant. Et maintenant, il va falloir te recentrer sur les choses essentielles. Donc, j'ai été ramenée à mon corps. J'ai été ramenée à mon esprit. J'ai été ramenée à mon divin. De manière douce. Parce que j'ai voulu le vivre de manière douce aussi. J'ai pas voulu prendre les événements en plein dans la gueule et m'effondrer derrière ça. Plutôt, j'ai vu ça. Je remercie d'ailleurs pour ces événements qui me sont arrivés, qui me permettent aujourd'hui de me reconstruire petit à petit, mais différemment. Je te donne un exemple par rapport au corps. Le corps s'est effondré, mais du coup, j'ai remis en place petit à petit, au niveau de l'alimentation, je vais vers une alimentation plus vivante, moins transformée, qui me redonne de la vitalité, qui me permette une guérison lente mais sûre. J'ai remis une activité physique dans ma vie. Je retourne à la piscine depuis le mois de juin, 3 à 4 fois par semaine. Et je ne lâche rien. En fait, ça m'a permis d'acquérir une discipline aussi au niveau alimentaire. Bon, là, avec les fêtes, ça va être plus compliqué puisque là, on le sent déjà, hein, rien qu'au travail. Les viennoiseries, le chocolat, le truc, machin. Bref, il va falloir faire gaffe quand même. Et c'est quelque chose que je veux garder dans le temps, ad vitam aeternam en fait. Hein. Je peux pas faire autrement parce que ma santé est primordiale pour moi aujourd'hui. Ma santé, ma vitalité, mon corps est primordial. Je me suis rendu compte aussi de l'importance de mon corps et je l'ai remercié et je le remercie en le nourrissant bien aujourd'hui. Je le remercie pour tout ce que je lui ai fait subir, tout ce qu'il a ingurgité aujourd'hui et franchement, mon état aurait pu être pire. Après, ça dépend de l'immunité et de la robustesse de chacun. Mais voilà. Attends, je prends un coup. Mon mental aussi a pris un coup. Parce que je me suis rendu compte que la vie que je vivais ne me convenait pas. Et que peut-être tout ça aussi était dû à ce que je m'infligeais. Et que la vie que je menais ne me correspondait plus professionnellement. Donc, je me suis décidée à enfin me sortir les doigts du « et enfin réaliser ce que je souhaiterais mettre en place. C'est une année où j'ai pris beaucoup de responsabilités aussi et j'ai vachement grandi. J'ai pris en maturité et ouais, on peut prendre en maturité à 45 ans, ouais, c'est possible.
J'ai pris en maturité. Il y a beaucoup de choses que j'ose faire aujourd'hui pour moi, m'affirmer que je ne faisais pas avant et qui me font grandir et qui m'ont fait prendre confiance en moi. Quoi d'autre? Un exemple tout con, hein. Je te donne un exemple bateau de ma vie. J'ai le permis depuis plus de 10 ans, depuis 15 ans, je sais plus. Ça fait très très longtemps que j'ai le permis. J'ai eu des voitures, mais mon ex-compagnon a cassé la voiture qu'on avait, que j'ai conduit une fois toute seule, parce que j'avais peur de conduire. Et depuis, j'ai plus de voiture. Et j'ai plus osé conduire. Mon père me disait tout le temps, prends la voiture, vas-y, va faire tes courses, fais ta life et tout. J'ai jamais osé. Et là, cette année, j'ai osé prendre la voiture. Ah, et j'ai pris coup et j'adore et j'ai l'impression qu'en fait, qu'il me manquait quelque chose pour devenir une femme accomplie. Il me manquait être libre dans une voiture, conduire librement. Parce que ça apporte une forme de liberté, une forme de confiance en soi, parce que j'avais peur, j'avais pas confiance en moi au volant, et ce qui m'empêchait de conduire. Voilà, donc ça c'est un pas de déconstruction. J'ai déconstruit en fait mes pensées limites, j'ai déconstruit beaucoup de pensées limitantes, et j'ai remis d'autres croyances bénéfiques pour moi. J'ai aussi reconnecté avec mon divin. Waouh, ouais, j'ai reconnecté avec mon divin. Et aujourd'hui, je suis proche de mon... J'essaye tous les jours. C'est pas tous les jours simple parce qu'on est vite rattrapé par la vie, mais la connexion au divin, je crois que c'est ce qui m'a... Je crois que c'est le truc le plus significatif, en fait, de se reconnecter à son divin, aussi à travers l'écriture et la confection de mon jeu, du tarot de l'émanation, qui, bien sûr, tu t'imagines bien, ne sortira pas cette année. Et pas avant quelques mois, je t'en reparlerai plus tard dans une autre vidéo, mais en fait, cette connexion au divin, et c'est ça la carte de la tour, et c'est ça que je veux expérimenter cette année. Cette nouvelle connexion au divin qui m'a permis cette déconstruction, c'est pas une nouvelle connexion au divin, parce que pour moi, c'est nouveau dans ma vie. Alors, quand j'ai été plus jeune, j'étais dans la religion jusqu'à l'adolescence. Après l'adolescence, j'ai été dans le New Age pendant très longtemps, avec des croyances New Age et tout. Et aujourd'hui, en fait, tout ce que j'ai pu vivre, New Age, hypnose régressive, ésotérique, tout ce que tu veux, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai entrepris, tous les soins, les trucs, machin, ceci, cela, en fait, j'ai tout cassé pour reconstruire une... Aujourd'hui, je pense que je suis arrivée à mon authenticité au niveau spirituel. Elle est tout simple. C'est une connexion directe avec mon divin. Et quand je dis mon divin, c'est aussi le divin, c'est le grand tout, parce que mon divin fait partie du divin. Donc en fait, quand je me connecte à mon divin, je me connecte au grand tout. À Dieu, l'univers, dis-le comme tu veux, comme tu le souhaites, mais bon, chacun a sa vision de Dieu, chacun a sa vision de l'univers, mais moi quand je dis le grand tout, c'est le grand tout en fait. Celui qui est au-delà de tout, qui est imperceptible et qui sait peut-être, ça se trouve, qui connaît même pas notre existence, qui la connaît, mais parce qu'on est une infime partie de lui, tu vois. Et je me considère comme cette infime partie du divin. Et en fait, il y a des connexions mystiques qui se font. Alors, cette carte de l'étoile, attends, je vais essayer de ne pas être trop longue. Cette carte de l'étoile, alors, généralement, les cartes de l'étoile sont nues, comme la carte du monde, un petit peu. Elles sont nues, mais celle-là, elle n'est pas nue parce que... Alors, j'ai pas le livret à ma portée, mais si je me souviens bien de cette carte... Mary White a voulu illustrer une carmélite. Alors, les carmélites, ce sont des femmes, je crois que ce sont des sociétés de femmes au Moyen-Âge, ou à la Renaissance, au Moyen-Âge, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, c'est des sociétés de, je ne sais pas si ça existe encore, ça se trouve, oui, qui se rassemblent et qui ont pour but de vivre en autarcie et de vivre proche de la nature et proche du divin. Et qui vivent des expériences mystiques, comme ici, on le voit, des stigmates dans les mains. Donc elles revivent le... Elles revivent... Pardon, excuse-moi, j'étais en train de penser en même temps.
elles revivent la souffrance de Jésus. Bon, après, chacun voit sa spiritualité à sa porte, hein. Mais c'est une manière pour elles de revivre la connexion à Jésus, la connexion au divin. Moi, ma mystique est différente. Mais j'ai vécu des expériences, je dirais pas mystiques, mais des expériences qui m'ont prouvé à maintes reprises que le divin était là, était dans ma vie, et que j'étais divine en fait. Je ne vais pas te donner d'exemple ici, mais ça part d'un truc simple, ça part du... En fait, le divin est dans le quotidien, en fait, je le vois dans le quotidien, je le vois dans tout, dans une feuille qui meurt, une feuille qui pousse, dans absolument tout, même dans mes trucs du quotidien, il m'arrive des choses, ce sont des synchronicités tellement énormissimes que tu te dis, mais putain, mais ça fait partie de la magie de la vie. Et en fait, j'essaye de mettre c'est ça aussi aujourd'hui avec la carte de l'étoile, je vais en finir avec la carte de la tour qui a été une déconstruction folle. Et sûrement que je vais en revivre d'autres dans ma vie n'est pas terminée. Mais une déconstruction sur beaucoup d'acquis et qui m'a transformée à jamais, quoi. Donc 2025, ça a été une année hyper transformatrice pour moi. Ça a été une année aussi d'introspection, une année de reconnexion au divin, comme je l'ai dit, et puis ça a été une année passive et réceptive. On est dans un nombre impair avec la carte de la tour. On passe à la carte de l'étoile, qui est un nombre actif, le 17, mais on est dans un actif qui est plus connecté avec qui nous sommes vraiment, avec notre authenticité. J'ai acquis une forme de connexion encore plus suave avec mon intuition que j'avais avant, qui fait que mes tirages de cartes et tout sont absolument... même quand je tire les cartes pour les gens, je sens qu'il y a une différence avec la connexion que je pouvais avoir avant et aujourd'hui. J'ai l'impression que... en fait, je vais mettre les choses en action avec plus d'intuition. C'est ce que je faisais jusqu'à maintenant. Qui dit mettre les choses en action avec plus d'intuition? Alors, c'est une carte passive, 17, numéro 17, mais c'est une carte très féminine, l'étoile. Mais tu vois, c'est mettre les choses en action avec plus d'intuition et de connexion. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas passer à l'action. Mais justement, c'est une année où je vais passer à l'action. Et je vais faire les choses avec plus d'intuition, plus de discipline. J'ai appris de mon passé. J'ai récolté les choses. Je prends les choses en main avec la carte de roue de fortune. Mais de manière intuitive. Voilà. Spirituellement aussi, j'ai reconnecté avec beaucoup de... Je me réintéresse à la tradition ésotérique et tout, qui est une mine d'or mythologique et tout, qui est une mine d'or de compréhension. J'ai fait la paix avec beaucoup de choses que je croyais mauvaises avant. C'est pour ça que je t'ai dit que même spirituellement, en fait, j'ai retrouvé une certaine authenticité. Tu sais, quand tu passes dans des courants spirituels, il y a des choses que tu diabolises, il y a des choses qui disent « Ah, c'est mal, il faut pas ». Il y a des choses « Ouais, il faut faire ça, c'est bien ». C'est complètement du bullshit, en fait. C'est chacun... on a chacun des constructions différentes. Et aujourd'hui, je vois les choses ni bien ni mal. Tu vois, j'essaye d'y mettre un peu de neutralité dans tout ça. Et j'ai reconnecté avec une certaine magie. Une certaine magie de la vie. Mais aussi avec une magie je sais pas, moi j'ai envie de mettre des rituels en place, de créer peut-être mes propres rituels magiques. Avant j'aurais dit oui, cette magie un petit peu chaotique, c'est pas de la magie de chaos que je vais faire, hein. Mais tu vois, de faire les choses par soi-même et de créer sa propre magie, je trouvais ça... Ah, c'est pas possible. Bon, après je vais pas dire que je vais faire un hôtel je sais pas moi, Xena la guerrière. Parce qu'il y en a qui font des hôtels de la pop culture. Je vais pas aller jusque-là. Je vais pas... Alors, pour être très transparente avec toi, j'ai redressé un hôtel dans ma chambre alors que je l'avais enlevé depuis des années. Mais aujourd'hui, j'utilise mon hôtel différemment.
et j'utilise avec ma connexion avec moi-même. Alors, j'ai des petits rituels à moi qui sont des petits rituels magiques de kakaba, de rien du tout, de kakaba comme on dirait en Côte d'Ivoire, mais de bébé kadom, de kakaba. Des choses simples, des choses qui me connectent à moi-même, qui me connectent à mon divin et qui créent de la magie dans ma vie. Et pour moi, ce sont des actes magiques, ce sont des actes de reconnexion et des actes d'intention. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, y aller. Et qui dit toucher mon authenticité, ça veut dire activer le truc qui va faire que je vais arriver à mettre les choses que je souhaite en place. Plus spirituel, plus foi dans son divin. J'aimerais mettre des choses en place. J'en parlerai aussi dans ma vidéo sur le bilan de l'année, peut-être, et comment je vois 2026. Mais je vais pas parler plus parce que, tu sais, des fois, je veux parler de projets et tout. Au final, je mets rien en place. Parce que ça reste... je passe pas à l'action. Je suis très créative, je suis très fertile, mais quand il s'agit de passer à l'action, il n'y a plus personne. Donc il faut que je fasse du tri dans ce que je voudrais mettre en place pour que j'aille au bout des choses une bonne fois pour toutes. C'est ça aussi mon objectif, mon année de l'étoile, mais de mettre les choses avec authenticité, toujours. Donc voilà, mes amis. Je crois que j'ai terminé, j'ai beaucoup blablaté dessus. Ce que je voudrais vous dire, avant de terminer cette vidéo, c'est que la vie est courte, les amis. La vie est courte. J'ai perdu des gens cette année qui sont partis de manière brusque et inattendue. Prenez votre vie en main. Vous savez où est-ce que vous devez aller. Vous savez ce que vous devez faire. Faites-le pour vous. Et je vous jure qu'en fait, quand on retrouve une certaine authenticité dans nos vies, en fait, le monde, en fait, ça fait effet boule de neige, en fait. Le monde, alors ça fait très new age ce que je vais dire, mais l'énergie du monde ne peut que s'élever, en fait. Hein. Mais c'est la réalité. Tout est énergétique, tout est vibratoire. On vit dans un monde, et la physique quantique l'a prouvé. Tout est vibratoire, donc faisons en sorte de monter ça là-haut, tout haut, déjà en nous-mêmes. C'est déjà pas mal. Faire les choses avec authenticité. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et la vie sans santé, je l'ai appris cette année. Quand tu n'as plus de vitalité, tu peux rien faire, c'est difficile. Donc prenez soin de votre santé, profitez de vos proches, aimez-vous, aimez les autres. Je ne sais pas si je vais faire une vidéo avant la fin de l'année, peut-être que je vais faire le tag The End of the Year Tarot de Channel Days comme l'a fait tout le monde et comme je l'ai fait l'année dernière. Peut-être que j'en ferai ça avant Noël et ensuite je vais passer une semaine en famille. Donc la prochaine vidéo sera peut-être l'année prochaine. Si je ne vous vois pas d'ici là, juste je voulais vous remercier pour votre présence cette année. Pour les personnes qui ont été là, qui m'ont suivi, qui ont commenté, qui me soutiennent. Alors j'ai pas une grosse chaîne, mais les personnes qui sont là, je vous aime. Voilà, et j'aimerais qu'on aille beaucoup plus loin l'année prochaine. Je veux pas avoir une grosse chaîne, mais j'aimerais avoir une chaîne encore plus authentique, qui me ressemble encore plus. Même si c'est des vidéos un peu au coin de mon lit, comme ça, avec la main levée, qui tremblote un peu. Je suis désolée, j'espère que je vous ai pas donné le vomito. Je vous souhaite donc une très belle fin d'année. Et moi, je vais continuer mon introspection et mon journaling. Je vous embrasse très très fort. Très fort. Et je vous aime très fort. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous les amis. Bye.